en a marre de ces gens-là qui viennent piller notre côte là. Cette vidéo a été tournée par un pêcheur guyanais. Sur Facebook, il dénonce régulièrement la pêche illégale côtière pratiquée par des bateaux étrangers en bois appelés tapouilles dans cette région française d'Amérique du Sud. Depuis des années, des embarcations du Suriname, du Guyana et du Brésil viennent dans les eaux françaises où les réserves de poissons ont été davantage protégées. Mais d'après ce pêcheur, le problème empire d'année en année. Je publie ces vidéos pour alerter les autorités du pillage halieutique sur le territoire français. À chaque fois que je fais une sortie, je rencontre une vingtaine de tapouilles à chaque fois. Le record que j'ai pu compter était de 43 tapouilles en une journée. Si ils continuent à pêcher comme ça, je pense que d'ici 2 ans, on n'aura plus rien. Depuis bon matin, 6 heures, là, à 23e tapouille là. Le poisson le plus convoité par ces bateaux est l'acoupa rouge, notamment pour ses vessies natatoires. Cet organe interne lui permet de contrôler la profondeur à laquelle il flotte dans l'eau. Elles sont vendues autour de 130 € le kilo en Guyane et entre 1000 et 3000 € sur les marchés asiatiques. Ces embarcations qui viennent en Guyane, elles pêchent souvent la nuit et se cachent en journée, notamment dans les mangroves. C'est ce qu'on voit dans cette vidéo diffusée par un pêcheur originaire du Guyana et basé au Suriname, d'après les photos qu'il publie sur TikTok. Par rapport à la flotte guyanaise, ces bateaux utilisent souvent des filets plus longs avec des mailles plus étroites. Eux, ils viennent avec des maillons qui sont tout petits. C'est-à-dire que tous ceux qui fassent, tous les poissons qui font moins de 30 cm, ils ramassent tout. Ça détruit la ressource. Vous qui avez déployé kilomètres filets, frère. Là, on voit une tortue qui est morte, coincée dans les filets des tapouilles qui viennent du Suriname ou du Guyana. C'est la conséquence des longs filets. Victimes de captures accidentelles, les tortues luttes qui viennent pondre sur les plages guyanaises ont vu leur nombre diminuer de 95% en 20 ans, selon le WWF. En septembre 2022, cette ONG a d'ailleurs réalisé un survol de l'ouest guyanais. Elle n'a aperçu ni tortue marine ni dauphin, une première depuis qu'elle surveille la zone. Cette pêche illégale, elle est la conséquence directe d'un phénomène de surpêche dans les eaux des pays voisins qui s'est déplacé au sein des eaux françaises de Guyane au cours des dernières années. Notre rédaction a contacté le représentant de l'organisation des pêcheurs du Suriname. Il assure que les embarcations illégales en Guyane française proviennent majoritairement du Guyana. De son côté, son homologue du Guyana estime que les bateaux de son pays se rendent rarement en Guyane française. For one, the reason is that it's too far away. The amount of time it would take you for drive about 4 days to go to French Guiana to fish. It would be too costly. Now the idea about fishing in French Guiana, the French, they are very strict about exploiting their resources. So those areas always have a lot of fish. Selon les pêcheurs guyanais, à court terme, il faudrait davantage de moyens aux frontières pour empêcher l'arrivée des bateaux étrangers dans les eaux françaises et des sanctions plus fortes à leur encontre.